C'est bon, nous sommes en direct. Bienvenue. Dernier coaching laser spécial copywriting. Ça fait maintenant 5 mois, 155e épisode que nous sommes là tous les jours du lundi au vendredi justement pour vous accompagner à booster, mais surtout à muscler vos compétences business parce que le plus important, il ne s'agit pas juste d'avoir une bonne idée, mais savoir comment bien l'implémenter et l'appliquer. Donc, vous avez l'opportunité de venir en direct, recevoir du feedback, repartir avec du coaching et surtout des idées que vous allez pouvoir ajuster pour avancer. Donc, ce soir, nous allons faire un exercice un petit peu différent. Donc, Corinne, je te laisse nous partager ta vidéo. C'est bien, en fait, pour cette dernière semaine du camp d'entraînement business, nous n'avons fait que innover jour après jour. Donc, Alors, du coup, voyons, est-ce que je vais pouvoir partager mon écran? Est-ce que vous voyez du coup mon écran ou pas? Non, toujours pas. Cliquer sur partager. C'est bon, tu es en mode partage. Je suis désolée. Voilà. Oui. Normalement, là, vous devez me voir. Non, là, on voit ton bureau. On voit ton écran. Alors, ça y est. Non. Toujours pas. J'arrête et je recommence. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, donc, en attendant que Corinne gère la technique, donc pour les autres, on avait commencé un super exercice hier et c'est vrai que vous avez vu que ce n'était pas facile. Donc, marquez en une phrase dans le chat justement votre pitch, ce que vous faites, comment vous le faites. Est-ce que là, cette fois-ci, vous voyez? Alors, voilà, c'est bon. Ok, ça y est, j'y suis arrivée. Alors, j'espère que le son, vous allez bien entendre parce que la qualité audio n'est pas super, mais… Alors, il faut juste que tu remettes au début parce qu'on a l'impression que ça a démarré, mais on n'entend pas. Allô, Corinne? Oui. Le Vous son. n'entendez pas assez bien? Ah non, le son ne sort même pas chez nous. Ah, ok. Pourtant, je suis au maximum du son de… Les autres, est-ce que vous entendez? Bon, ben, je pense que tu vas le faire en live, hein, parce que là, ça ne marche pas. J'arrive pas. Alors. Non, on n'entend pas le son, donc oui. Ouais. Bon, ben, du coup, j'arrête le partage. Bon, bah, tu nous le fais en direct. Eh ben, pour une dernière, au taquet. Allez, alors attends. Bon, donc du coup, juste pour vous expliquer, normalement, elle devait nous montrer, puisqu'elle lance une série de capsules vidéo. Donc, c'était pour voir justement en version enregistrée, parce que toujours quand on est en live, bon, bah, on a le stress et tout, donc ça varie. Bon, ça ne marche pas, donc c'est que tu devais aller en direct. À toi de jouer. Bon. Alors, je vais essayer de garder le timing, mais voilà. Donc, bonjour la communauté. Écoutez, si je prends la parole aujourd'hui, c'est que j'ai envie de partager un petit bout de ma vie de recruteuse. Je suis Corinne Rouet, je suis recruteuse et dénicheuse de talent depuis un peu plus de 20 ans. Et aujourd'hui, j'en ai un petit peu assez de devoir répondre non à des candidats qui sont sans doute très performants, super, formidables, mais qui ratent les premières étapes qui doivent leur permettre normalement
d'enclencher un rendez-vous avec eux. Alors, évidemment, c'est pas, pas grave. Donc, l'idée, c'est pour moi de vous aider à trouver les bonnes astuces et en tout cas appliquer les bonnes règles qui vont faire qu'au lieu de finir en bas de la pile, ben, vous soyez sur le dessus de la pile et que vous décrochiez l'entretien qui vous permettra de verrouiller, de closer le job de votre vie. Donc, j'ai choisi de prendre la parole aujourd'hui pour vous accompagner au fil de l'eau. Donc, je monte une petite série. On se retrouvera toutes les semaines, le jeudi, à 12h30, pour partager ensemble mes astuces et mon quotidien de recruteuse. Et pour démarrer et vous donner envie de me rejoindre toutes les semaines, je vais vous illustrer les 3 premières erreurs que je constate le plus souvent et qui contribuent à saboter toutes les démarches que vous pouvez initier. Erreur numéro 1, faire un CV type. Alors, je sais, tout le monde pense qu'on est unique, ce qui est normal, mais quoi qu'il en soit, quand vous écrivez, il faut que votre message soit le plus adapté possible à la personne à qui vous écrivez, et donc, votre CV ne peut donc pas être type. Deuxième erreur, ne pas faire de lettre de motivation. Alors, je sais qu'il se dit que plus personne lit les lettres de motivation, mais moi, je suis désolée, je continue à les lire parce que c'est là que je viens puiser les informations qui me permettent de savoir pourquoi vous venez utiliser vos compétences que vous m'avez décrites dans votre CV dans mon entreprise. Les deux vont ensemble, c'est un vrai partenariat. Troisième erreur, c'est ce que j'appelle le côté antinomique, cibler large, c'est-à-dire que vous écrivez à toutes les entreprises qui vous paraissent convenir de près ou de loin à vos désirs, et du coup, vous envoyez exactement le même message à tout le monde. Le point commun de ces 3 erreurs, c'est le défaut de ciblage et d'ajustement de votre offre de service aux besoins de l'entreprise. C'est d'autant plus important que je crois profondément qu'en recrutement, on ne prend pas les gens au hasard, on cherche vraiment le perfect match, c'est-à-dire la bonne personne pour le bon poste. L'objectif, c'est que chaque personne recrutée se sente véritablement à sa place. Et pour ça, il y a une partie de travail qui relève de moi, de ma capacité à aller vous chercher, mais il y a une partie de votre part qui est de faire le job, identifier si c'est bien la bonne entreprise pour vous, valoriser vos compétences et en quoi elles répondent à un besoin de l'entreprise. Donc, si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. Retrouvons-nous tous les jeudis sur ma chaîne YouTube, Mon Dream Job, jeudi, 12h30, à partir de la semaine prochaine. Merci. Ok. Je m'arrête, mais je suis désolée. En fait, normalement, il y avait d'autres trucs que j'avais prévu de dire, mais c'est pas grave. Donc, si je peux faire un feedback tout de suite, en tout cas, ce sur quoi moi je suis bloquée, c'est un peu l'intro, où je trouve que j'ai un petit peu, je ne sais pas trop comment démarrer. Et bon, là, pour cette fois, j'ai un peu raté la conclusion, mais parce que j'ai modifié la façon dont je me présentais. Normalement, c'est en conclusion, je dis, voilà, je suis Corinne Rouet, dénicheuse de talent, et je vous accompagne tous les jeudis à découvrir les astuces qui vous permettront de finir dans la shortlist des recruteurs. Ça, c'était ma conclusion que j'ai un peu ratée. Là, pour le coup, comme c'est une vidéo, tu vois, qui est un peu plus longue que, voilà, que 30 secondes, je pense que c'est important que tu le dises plus tôt parce qu'il y en a qui vont peut-être jamais aller jusqu'au bout de la vidéo. Alors qu'en le disant plus tôt, tout de suite, on dit, ah, ok, bon, voilà qui elle est. Et je pense que, tu vois, moi, ça ne m'a pas choquée dans ce sens. Je ne sais pas les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce que cette fois, je l'ai dit plus tôt que dans les versions enregistrées initiales que j'avais faites. Ouais. Non, c'était normalement, tu devais nous montrer une vidéo, en gros, sa vidéo, comme on appelle ça, the video sales letter. Normalement, c'est ça. Hein. Donc, on a soit on fait la page de vente, soit on a une vidéo de vente, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que c'était un peu plus long, mais la vidéo n'a pas fonctionné, donc elle a dû le faire en live. Donc, est-ce que tu as d'autres feedbacks, Corinne? Sinon, pour les autres, quels sont les feedbacks que vous avez pour Corinne? Si vous étiez à sa place. Après, moi, j'ai une question aussi peut-être sur les termes un peu techniques ou peut-être que je vais un peu vite sur la définition des concepts. Je ne sais pas s'il faut que je détaille plus ou… Non, là, je pense que c'était bon, c'était le bon format.
Bah, l'idée, c'est ça aussi, comme tu vas faire des capsules régulières. Alors, j'ai plus la fenêtre de chat. Je regarde en même temps. Et tu vas pouvoir connecter. Donc, moi, ça m'a semblé clair. Bon, c'est vrai qu'à force de te connaître aussi, peut-être que c'est différent, mais en tout cas, j'ai trouvé que voilà, c'était fluide, tu es à l'aise face à la caméra. Après, bien évidemment, c'était pas du tout prévu. Donc, du coup, c'était un petit peu comme ça, au pied levé. Et alors, juste ton call to action, tu vois, ça m'a pas marqué. C'était quoi déjà? Non, parce que du coup, le call to action, c'était connectez-vous, suivez-moi tous les jeudis à 12h30. Mais comment Comme ils te c'est la suivent? vidéo introductive, en fait, Ouais, mais comment ils te suivent? l'idée, c'était que les gens se connectent sur la première session et puissent Ouais, après rentrer dans la tu m'entends? mécanique. Oui, oui, maintenant, oui. Mais comment ils te suivent? C'est ça que j'ai pas correctement finalisé. Du coup, c'est ce qui me gêne un peu peut-être sur l'introduction. En fait, me suivre, c'est la publication tous les jeudis sur ma future chaîne YouTube qui n'est pas encore Voilà, moi. c'est ça que tu dois dire. Donc, Ouais. tous les jeudis à 12h30, je vais publier une nouvelle vidéo. Donc, pour être sûr de recevoir cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant là. Tu vois, tu leur dis Oui, exactement comment ils te suivent parce qu'en fait, les gens, sinon, ils ne vont pas avoir le réflexe. le réflexe. Ouais. Alors, j'ai Micheline elle, qui dit peut-être insister plus sur la douleur et le lien direct avec les 3 erreurs que tu vas dire. Alors, Euh, ça, elle a dit en expliquant. Donc, après, éventuellement, oui, puisque ça, tu l'as dit en disant, tu en as marre d'avoir bah, effectivement peut-être des bons candidats, mais qui ont la mauvaise approche. hmm. Et donc, ouais, et tu peux dire, mais c'est pas juste moi, c'est tous mes collègues, on est tous pareils. Et certains d'entre vous, vous passez à côté de votre job de rêve, non pas parce que vous n'êtes pas bon, mais vous n'avez pas su vous positionner correctement. Tu vois, trouver, effectivement, tu peux ajouter un peu Ah, plus pour qu'ils ouais. comprennent. Dans la version initiale, en fait, du coup, j'ai un peu squeezé cette fois parce que je trouvais que j'y passais trop de temps, en fait. Ouais. À, Mais en fait, c'est ça, c'est que bon, après, c'est vrai que ça dépend quelle population, tu vois, ce sera peut-être un peu différent si tu as des personnes qui viennent d'arriver sur le marché du travail ou des personnes qui ont déjà quelques années, mais montrer les enjeux, en fait. Surtout aujourd'hui, et tu peux tabler dessus, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, on sait très bien que ce n'est pas une question de compétence. J'ai fait du recrutement. On préfère quelqu'un avec la bonne attitude à qui on va apprendre un métier hmm. plutôt que quelqu'un qui a les compétences mais qui a juste une mauvaise attitude. Ouais. Et certains ne comprennent pas. Ouais, mais attends, mais je sors de telle école. Je dis, ouais, non, mais so what? T'es juste imbuvable, je vais pas bosser avec toi, quoi. Et il y en a beaucoup qui ne réalisent pas, parce que même si ça leur permet effectivement de décrocher peut-être les premiers jobs, les premières années, Oui. ils sont limités en fait. Tu sais déjà qu'ils vont pas aller loin s'ils ne changent pas leur état d'esprit. Et donc là, ça peut être effectivement important de prendre conscience que non, la raison pour laquelle il y a cette chaîne, c'est justement de vous permettre de voir la réalité. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et que je pense que tant que tu n'as pas fait du recrutement, tu ne peux pas imaginer. Le jour où j'ai commencé, et puis on postait une offre la veille, et le lendemain, tu arrives au bureau, et puis tu as 200 CV, et tu dis, non, mais comment tu dois regarder ça? Non, mais en fait, c'est ça que les candidats ne Oui. comprennent pas. Oui. Et donc, tu ne cherches pas le meilleur, tu procèdes déjà par élimination parce que tu dois juste trouver un moyen de trier. Et donc, comment on élimine les gens? Les gens qui ne suivent pas les instructions. Donc, Ne rentre pas dans les cases. On est d'accord. voilà, si on a Si je dit, veux un bac plus 4 et que tu as bac plus 3, j'ai 150 CV, ben, tu n'es pas dans voilà, les je critères. t'ai dit, envoie-moi ton CV, ta lettre de motivation. Tu m'envoies ton CV jusqu'à la lettre de motivation. Tu ne respectes pas les instructions. Donc, pourquoi next? Et donc, c'est vraiment, tu vois, leur montrer derrière
Parce qu'ils ne savent pas, en fait. Alors, plus la douleur du candidat qui se voit refuser ou ignorer les erreurs qu'il fait, il ignore ce qu'il ignore, comme dit Farida. Oui, ça, c'est vrai que c'est un bon point aussi, c'est que souvent, on entend souvent, oui, mais je suis recalée, j'appelle l'entreprise. Bon, les entreprises n'ont pas nécessairement le temps de donner du feedback à tous les candidats, mais la raison pour laquelle tu es recalée. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça peut être pour les candidats qui se voient essuyer pas mal de refus, ça peut être aussi de dire, bon, bah, il y a peut-être quelque chose que vous devez changer dans votre approche. Si vous faites des CV bateaux, bon, bah, ne soyez pas étonnés, quoi. Alors, d'autres commentaires. Tu sembles être compréhensif et aussi droite aussi dans tes bottes. Tu connais ton métier de recruteuse, ça se ressent. Oui, tout à fait. Merci. En tout cas, j'essaye. Mais c'est vrai que sur cette première vidéo, j'avais du mal à appréhender la bonne durée. Ni trop long, ni trop court pour donner suffisamment envie. De toute façon, c'est des vidéos qui vont être sur Facebook. Je n'ai pas chronométré, mais là, c'était très. Je crois que j'ai fait moins de 3 minutes quand même. Donc, 3 maximum. franchement, et en fait, tu vois, après, tout dépend. Je ne sais pas quel est le format des vidéos que tu vas avoir, si elles vont être toutes très courtes, toutes très longues, mais parce qu'il faut quand même. Après, je pense qu'il y a différentes écoles et tout dépend de ce que les gens recherchent. De temps en temps, voilà, effectivement, si j'ai pas beaucoup de temps, je veux peut-être une petite vidéo de 3 minutes, mais moi, personnellement, si j'écoute, c'est parce que je veux apprendre. Donc, 3 minutes, pour moi, c'est pas assez. Donc, c'est pour ça que je suivais beaucoup Grant Cardone, c'est qu'il avait des vidéos d'1 heure. Mais voilà, tout dépend ce que tu veux proposer et sur quel format. Okay. Après, j'ai envie de dire, quand tu as un contenu de qualité, les gens vont suivre. Après, bien évidemment, on est aussi maintenant dans un marché où les gens sont facilement distraits. Donc, plus c'est long, plus ça veut dire aussi que tu dois donner beaucoup d'infos. Enfin, tu dois faire en sorte de garder l'attention jusqu'au bout. Mais le plus important, c'est les personnes qui ont besoin de toi. Si c'est long, elles vont rester jusqu'au bout parce qu'elles apprécient l'information. On a des témoignages sur Facebook. J'ai trouvé j'ai trouvé son pitch donner envie d'en savoir plus. Sa voix est posée, fluide, elle donne envie, mais manque de qualification de la cible. Donc oui, peut-être plus dire quel type de cible. Est-ce que ce sont des débutants? Est-ce que ce sont des personnes en reconversion? Parce que ça aussi, je pense qu'il y aura peut-être certaines spécificités. Merci Corinne, tu m'as aidé à être plus spécifique. Ok. Bon. Okay. Donc là, voilà, on a eu, ben c'est bien, hein, comme je disais tout à l'heure, la dernière semaine, on a innové. Donc, vous imaginez, c'était le modèle de copywriting version vidéo de vente, au lieu juste de faire une page de vente, vidéo de vente, où vous parlez ben, voilà, justement de vos produits. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore écouté, suivi ma formation PPC, parler pour closer, bon, ben, justement, vous allez avoir toutes les pépites pour avoir le bon séquencement de votre présentation. Donc, avec quoi tu repars, Corinne, avec tous ces feedbacks? Avec quoi je repars? Je lâche la problématique de la durée et je me recentre plutôt sur le message type que je dois transmettre. Et comme ça me permet de rester focus sur quel est le contenu plutôt que le temps que j'y accorde. Première chose, et quelque chose que je n'avais pas du tout identifié et qui était de toute façon pas très clair dans la vidéo, mieux ajuster la cible à qui je m'adresse. Parce que ça, effectivement, c'était une notion que j'avais un peu zappée. Et après, ben, je me sens encouragée parce que j'avais peur de ne pas être très claire et d'être un peu trop jargon dans la bulle RH, mais manifestement, le message passe quand même. Donc, je vais continuer et m'entraîner tout l'été pour démarrer à la rentrée. Ouais, super. Mais, merci pour les feedbacks, les filles. C'est ça l'avantage. Quand vous maîtrisez votre sujet, bah maintenant on peut se focaliser plus sur les points techniques, les ajustements. Donc ça c'est top. Donc on attend de voir à la rentrée ta prochaine chaîne YouTube. Oui.
Donc, Vous voilà, serez les bienvenus. Merci. bravo à toutes et à toutes. Merci aussi pour les feedbacks pour les autres. Donc, vous voyez hein, que finalement, ce qu'il faut retenir de toute cette série de coaching laser que nous avons eu ces derniers mois, ces dernières semaines, ces 155 épisodes, c'est vraiment la clarté du message. La clarté de quel est le message, à qui on s'adresse, pourquoi, quels sont les bénéfices, quel est l'appel à action. Et j'ai envie de dire, c'est toujours, on travaille toujours, on s'améliore. Donc, lancez-vous, n'attendez pas que tout soit parfait. Lancez-vous et perfectionnez-vous en chemin. Donc, voilà, donc aujourd'hui, nous clôturons la séquence copywriting. Demain, ce sera le dernier jour pour le closing avec nos jeux de rôle. Donc, préparez-vous à jouer soit la closeuse, soit le prospect. Et donc voilà, hein, venir avec vos dernières questions, vos dernières objections pour pratiquer encore et encore. Jeudi, ce sera le dernier jour pour le branding et vendredi, dernier jour en termes de networking. Mais moi, ça me fait bizarre de me dire, waouh, après mars, avril, mai, juin, juillet, après 5 mois, ça va faire bizarre de ne plus animer ces lives, mais ça a été un énorme plaisir, énormément de gratitude pour vous, pour votre présence quotidienne, pour la qualité de vos questions, par la qualité de vos progrès. Certaines d'entre vous, j'ai envie de dire, vous avez démarré en mars, c'était voilà, c'était dur. C'était dur, c'était tout nouveau, mais voilà, vous n'avez pas lâché, vous avez progressé encore et encore, vous avez gagné en confiance en vous, vous avez commencé à lancer du business, vous avez commencé à gagner de l'argent grâce à ça et je suis vraiment ravie de voir toute cette progression. Donc, passez une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain 13h30 et 20h30 pour notre coaching laser spécial closing. Ciao, ciao!